NMIS, l'école française. Salut tout le monde! Aujourd'hui, mes élèves, on va expliquer la leçon numéro 2 de la représentation graphique du mouvement en ligne droite. Premièrement, la représentation graphique du mouvement en ligne droite. Pourquoi on l'utilise? Les scientifiques de la physique toujours utilisent les méthodes mathématiques comme graphiques pour représenter des tableaux pour numéro 1, prédire les relations entre certaines grandeurs physiques. Numéro 2, pour décrire les phénomènes physiques par méthode plus simple. Donc la question qui peut venir à l'examen, comment les scientifiques utilisent les graphiques pour représenter des tableaux? Ou les scientifiques utilisent des méthodes mathématiques comme graphiques? Numéro 1, on va répondre pour prédire les relations entre certaines grandeurs physiques et pour décrire les phénomènes physiques par méthode plus simple. Maintenant, on va voir cet exemple. Une voiture démarre du repos. Bien sûr, la voiture qui démarre du repos, donc sa vitesse maintenant égale à 0. Et après une minute encore, sa vitesse atteint 30 km par heure. Après la deuxième minute, sa vitesse atteint 50 km par heure. Le pilote appuie les pauses, ça veut dire appuie sur les freins pour atteindre une vitesse de 20 km par heure dans la troisième minute. Puis, la voiture s'est arrêtée complètement à la quatrième minute. Comment on peut décrire ces phrases sous forme de graphique? Premièrement, c'est la vitesse de la voiture. Deuxièmement, c'est le temps en minutes. La vitesse ici en kilomètres par heure. Le temps en minutes. La droite, la droite horizontale, c'est la droite de temps. La droite verticale, c'est la droite de la vitesse. Et ces points représentent le déplacement de la voiture. Comment, après la première minute, sa vitesse atteint 30 km par heure. Pendant la deuxième minute, sa vitesse est augmentée. Et puis, quand le chauffeur ou quand le pilote est appuyé sur le frein, sa vitesse est diminuée. Puis, la voiture s'est arrêtée totalement ici pendant la quatrième minute. Donc, ce graphique représente le mouvement de la voiture ou la relation du mouvement de la voiture. Maintenant, comment dessiner un graphique pour représenter une vitesse uniforme? Premièrement, nous attirons l'écart sur l'axe vertical, on l'appelle Y. Et le temps sur l'axe horizontal, axe X. Nous marquons des lectures de la table sous forme de points. Nous nous associons à un point ensemble. Alors, on obtient une droite passant par le centre. Premièrement, on peut utiliser le graphique pour prédire la relation entre la distance et temps qui forme la vitesse uniforme. Donc, on peut représenter la vitesse uniforme sous forme d'un graphique d'un axe horizontal, temps, et autre axe vertical, distance, et la vitesse est un axe qui passe par
le centre ou par le point zéro. On a encore une autre relation d'une vitesse uniforme, mais cette fois entre la vitesse et le temps et par la distance et le temps. La vitesse et le temps, maintenant la relation est une droite qui est parallèle à l'axe du temps. C'est compris? C'est compris, on peut représenter la vitesse uniforme sous forme de deux graphiques. Graphique, une relation entre distance et temps, et autre graphique, une relation entre vitesse et temps. Maintenant, on va expliquer autre point. L'accélération. Qu'est-ce que ça veut dire accélération? L'accélération, c'est le taux de changement dans la vitesse pendant une seconde, pendant une unité de temps. Le taux de changement de la vitesse, ça veut dire le taux de variation de la vitesse. Accélération, la variation de la vitesse sur intervalle de temps pendant lequel la variation a eu lieu. Qu'est-ce que ça veut dire variation de la vitesse? Variation de la vitesse, ça veut dire vitesse finale moins vitesse initiale sur temps. Maintenant, on peut réfléchir et on peut dire, est-ce que c'est toujours la vitesse finale est plus grande que la vitesse initiale? Non. Mais parfois, la voiture se déplace du repos. Donc, sa vitesse finale sera plus grande que la vitesse initiale. Et une autre fois, la voiture va s'arrêter. Donc, la vitesse finale sera plus grande que la vitesse initiale. Donc, le résultat de l'accélération peut varier. Donc, maintenant, on peut savoir qu'il y a deux genres d'accélération, deux types d'accélération. Quels sont ces deux genres d'accélération ou types d'accélération? J'ai deux accélérations, accélération croissante et accélération décroissante. Si la valeur de l'accélération est positive et sa vitesse augmente, donc cette accélération est croissante. Mais si l'accélération de valeur négative et la vitesse diminue, donc l'accélération est décroissante. Donc, j'ai accélération croissante, sa valeur est positive et sa vitesse finale est plus grande que sa vitesse initiale. Et encore, j'ai une accélération décroissante qui a une valeur négative, sa vitesse diminue, donc sa vitesse finale est plus petite que sa vitesse initiale. Donc, on a déduit maintenant qu'on a deux genres, deux types d'accélération. Maintenant, il y a quelques définitions ou quelques symboles. On doit savoir qu'est-ce que ça veut dire V1. V1, ça veut dire vitesse initiale. V2, ça veut dire vitesse finale. Ce triangle, ça veut dire la différence entre les deux. L'unité de l'accélération est toujours mètres par seconde carré. Donc, l'unité de l'accélération est mètres par seconde carré. N'oubliez pas, mes élèves, que l'accélération n'a pas une autre unité, seulement mètres par seconde carré. On ne peut pas dire kilomètres par heure au carré. Si, dans le problème, il y aura des mesures des grandeurs en kilomètres, on doit le transformer en mètres.
Et si en heure ou en minute, on doit le transformer en secondes. Maintenant, on peut représenter l'accélération uniforme sous forme de graphique qui a pour axe horizontal, qui a pour axe vertical vitesse et axe horizontal temps. Et la relation sera une droite qui passe par le point 0. C'est compris. Maintenant, est-ce qu'on peut résumer la leçon sous forme de 3 points? Oui. Pourquoi les scientifiques ont utilisé les graphiques? Deuxièmement, on peut utiliser les graphiques pour représenter la vitesse uniforme sous forme de 2 graphiques. Troisièmement, l'accélération qui est la variation de la vitesse pendant une seconde. On a accélération croissante et accélération décroissante. Mille merci et bonne chance.